La parole est à monsieur Fabrice Brun. Ah, bravo, ça va au même niveau, là. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, mes chers collègues. Depuis le début de l'examen du PLFSS, vous répondez à côté du problème. Ne faites pas comme le ministre de l'écologie qui, aux Français n'arrivant plus à boucler les fins de mois, répond « change ta bagnole et ta chaudière ». Désolé de vous le dire comme ça, mais le gouvernement est à côté de la plaque. En supprimant le dispositif d'allègement de charges pour les travailleurs saisonniers, vous pénalisez les arboriculteurs, les viticulteurs, les pépiniéristes viticoles, les maraîchers qui subissent déjà de plein fouet les distorsions de concurrence au sein même de l'Union européenne. C'est à se demander si on veut encore produire quelque chose dans ce pays. Non content de s'aborder la compétitivité de nos entreprises et de nos filières, vous pénalisez également les salariés dans des travaux pénibles qui méritent d'être rémunérés au-delà du SMIC. Depuis quelques mois, des voyous cagoulés se réclamant de la mouvance végane vandalisent les vitrines de nos boucheries, poissonneries et fromageries. On aimerait vous entendre davantage, Monsieur le Ministre, sur ce sujet très important. Et l'examen de ce projet de loi vous donne une tribune que nous pourrions utiliser ensemble pour dénoncer également les attaques des lobbies hygiénistes et prohibitionnistes contre le vin. Ensemble, Monsieur le Ministre, défendons le vin contre l'épice vinaigre. Les fractures territoriales s'aggravent dans notre pays. Monsieur le Premier ministre, les faits ont la tête dure. Augmentation de 25% de la CSG pour les retraités modestes, et ils sont nombreux dans nos territoires. Augmentation sans précédent de la fiscalité sur les carburants, limitation à 80 km/h. Vous construisez une France à deux vitesses. Monsieur Brun, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Oui, vous avez raison, Monsieur le Ministre. Les Français ne sont pas dupes, car dans les faits, ce qu'on peut retenir de nos débats, c'est que l'augmentation des taxes va très peu financer la transition écologique. Vous parlez de chiffres, revenons sur les chiffres. Sur les 37 milliards d'euros de TICPE, seulement 20% sont affectés à la transition écologique. Il faut réindexer sur le coût de la vie les pensions de retraite, les APL, les allocations familiales et les pensions d'invalidité. Monsieur le ministre, vous le savez, nous habitons dans un département où sont nombreux les retraités modestes. L'inflation repart, 2%, 2,5% par an. C'est 10% de perte de pouvoir d'achat sur le quinquennat. De grâce, désamorcer cette bombe à retardement que vous avez vous-même enclenchée par cette désindexation injuste de l'inflation. Une injustice jamais vue depuis la fin de la guerre en 39-45. Et enfin, prenez une mesure forte pour le pouvoir d'achat de tous les Français, comme une exonération de CSG pour tous. Car si tu gagnes un peu plus que le SMIC, que tu ne fais pas d'heures supplémentaires, tu n'as droit à rien. Tu es juste bon à payer des taxes encore et toujours plus. Voilà ce que nous disent les Français et voilà sur quoi doit porter désormais l'effort de la nation. 135 groupements hospitaliers de territoire en France et pas un spécifique à notre département de l'Ardèche. Nous n'acceptons pas cette véritable mise sous tutelle, dénoncée d'ailleurs à l'unanimité des acteurs de la santé sur notre bassin de vie. Bien évidemment que nous sommes convaincus de l'intérêt de la coopération hospitalière. Mais la question, c'est que tout cela fonctionne avec une base forte à Aubenas. Et moi, je me tiens à votre disposition, à la disposition de vos services, pour trouver ensemble des solutions concrètes, complémentaires pour notre bassin de santé. Parce qu'il a vraiment des spécificités et des particularités. On est sur un des bassins les plus enclavés de France. On a des zones de montagne et de pentes isolées. On a un pic saisonnier très important, 100 000 habitants à l'année, 300 000 habitants pendant la période touristique. On a la population la plus âgée d'Auvergne-Rhône-Alpes. On a une tradition d'accueil du handicap qui est séculaire chez nous. C'est une fierté d'ailleurs. Mais ça veut dire que ça nécessite une offre de soins particulière. Et on est en plus, vous voyez le tableau, on est en plus sur un bassin d'emploi qui est le dernier et le bassin d'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il ne vous aura pas échappé d'ailleurs que l'hôpital d'Aubenas est le premier employeur de ce bassin de vie, avec 1200 collaborateurs. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage à l'engagement au quotidien des agents, mais il y a un certain nombre de particularités qui n'ont pas été prises en considération pour ce bassin de santé par le gouvernement précédent. Et moi, je souhaite que nous y travaillions ensemble pour les prendre enfin en considération au service de l'accès aux soins de tous les Ardéchois.
hommage et considération aux 194 000 pompiers volontaires qui forment la clé de voûte de notre système de sécurité civile. Avec une admiration particulière pour les jeunes sapeurs-pompiers, les JSP, qui d'Aubenas à Paris représentent une jeunesse exemplaire, un modèle d'engagement citoyen.